c'est mon beau Chrysler que j'ai acheté en Alberta. 55 000, payé ça avec l'argent de Fort McMurray. Ça fait que mon beau char, je le lave à toutes les semaines. Quand Lise Boucher est allée travailler à Fort McMurray en 2006, elle avait parfois l'impression que l'argent tombait du ciel. Je travaillais comme femme de chambre et je gagnais comme 5 000, 5 500 par mois. C'était vraiment bien payé et j'étais bien heureuse d'avoir ce salaire-là. C'était l'époque du boom pétrolier. Des dizaines de travailleurs affluaient chaque semaine à Fort McMurray. L'argent est là, la job est là. Pour profiter, eux aussi, de la ruée vers l'or noir. Même les filles du Tim Hortons gagnaient 20 pièces de l'heure à ce moment-là. Puis je veux dire, tu vois les gens autour de toi aussi qui dépensent sans compter aussi. On va chez Walmart, les tablettes étaient tout le temps vides chez Walmart, c'est pas compliqué. Et le monde achète pas un gilet, il achète toutes les couleurs. Moi, j'ai vu du monde avec des beaux camions neufs, skidoo, 4 roues, tout ce que vous pouvez penser, là, les gars l'avaient. Mais en 2014, le prix du baril de pétrole a chuté. Les beaux jours étaient terminés. Lise, qui a perdu son emploi, est finalement rentrée au Québec. Heureusement, elle avait de l'argent de côté, contrairement à d'autres travailleurs. Quand il y a eu la chute de l'huile, il y a beaucoup de véhicules qui ont été abandonnés, des maisons qui ont été abandonnées, les meubles dedans. Des gens sont partis avec le linge, les enfants puis le chien. Puis c'était vraiment triste de voir ça. La tristesse, c'est aussi ce que ressent Jean-Marc Guillamot en se promenant dans le centre-ville de Fort McMurray aujourd'hui. Ici, c'est notre restaurant qui était attaché à l'hôtel. Donc, le locataire, ne pouvant plus payer ses demandes financières, a fallu qu'il quitte et qu'il a tout embarqué avec lui. Le gestionnaire fait tout ce qu'il peut pour garder ses 8 hôtels à flot. Nous avons maintenant une occupation de 40 40 alors que dans le boom, durant le boom, c'était combien? Oh, il y avait des hôtels qui faisaient 93 à l'année. Trouver les gens. D'ailleurs, quand une équipe de Radio-Canada l'avait rencontré en 2012, Jean-Marc ne pouvait imaginer la fin des beaux jours. On sait très bien qu'il y a Près de 200 ans de pétrole. Hein? Donc... Est-ce qu'on était aveuglés par ce boom? Absolument. On était toujours réactifs, on n'a pas été proactifs. Il n'y a pas que des résidents de Fort McMurray qui ont cru que la manne pétrolière allait durer pendant plusieurs décennies encore. Le gouvernement albertain aussi l'a cru. Et selon plusieurs experts, il a même manqué de vision politique à long terme. L'Alberta a très mal géré ses revenus pétroliers au fil des années, puisque tous les revenus étaient essentiellement utilisés pour payer les dépenses courantes du gouvernement. En 2006, le gouvernement de Rathcline a même envoyé des chèques de 400 $ à tous les Albertains, en servant des surplus pétroliers. I'm going to pay some bills. We're going to save it for like a family vacation kind of thing. On est loin de la réalité norvégienne. Le pays d'Europe du Nord, qui est aussi producteur de pétrole, a investi depuis plus de 20 ans presque toutes ses redevances dans un fonds souverain. C'est un énorme bas de laine pour les générations futures qui vaut aujourd'hui 1 400 milliards de dollars. Hi, I'm Laurence. Nice to meet you. Thank you. L'Alberta aussi avait créé un fonds similaire dans les années 70. Alan Warwick, qui était ministre progressiste conservateur à l'époque, avait contribué à le mettre en œuvre. Mais dès 1987, la province a cessé d'y placer de l'argent, sauf pour 3 milliards de dollars dans les années 2000. Le gouvernement albertain a même puisé dans le fonds pour financer d'autres projets, comme des terrains de golf. A lot of the money was wasted with foolish projects. Aujourd'hui, la Norvège a accumulé avec son fonds plus de 260 000 $ par habitant, alors qu'en Alberta, ce n'est que 4 200 $ par personne. And that's partly why we're so much lesser in terms of prosperity, cheating the children and the grandchildren. À Fort McMurray, on sent plus d'indulgence envers les décideurs albertains. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est le nouvel hôpital. Depuis 40 ans, la population de la province a augmenté 3 fois plus vite que celle de la Norvège. Il a donc fallu construire une foule d'hôpitaux, d'écoles, de routes. Mais maintenant, après ça, ils ont vidé les tiroirs. Oui. Parce qu'on avait besoin justement de toutes les infrastructures, etc., pour se préparer. Mais Est-ce que vous pensez que les beaux jours de Fort McMurray, le boom, ça va revenir selon vous? le boom comme c'était avant,
probablement jamais. Mais on va pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter. Même si la croissance reprend d'une manière plus modeste, Lise Boucher espère que les Albertains seront plus prudents à l'avenir. Prévoyez que ces choses-là, ça commence vite, mais des fois, ça arrête vite aussi.